Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on sort les vidanges. On a un guitare, on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Alors, l'épisode de cette semaine est basé sur le livre La loi du camion à ordures. Je vous lis rapidement dans le livre c'est quoi cette loi-là. Beaucoup de gens sont comme des camions à ordures. Ils sont remplis d'ordures, de frustration, de colère et de déception. Comme leurs ordures s'accumulent, ils cherchent un endroit où les déposer. Et si vous les laissez faire, ils se serviront de vous comme décharge. Aussi, quand quelqu'un veut déverser sur vous ses frustrations, ses colères, n'y voyez rien de personnel. Souriez, ne répondez pas, espérez que les choses s'arrangeront pour cette personne et poursuivez votre route. Croyez-moi, vous en serez plus heureux. Bon. Dans le fond, l'auteur de ce livre-là compare toutes les frustrations, les peurs, les craintes accumulées chez les gens comme étant des ordures. Et bien évidemment, à force d'accumuler des ordures, on veut s'en débarrasser, on veut les déverser. Donc, évidemment, première question, vous, avez-vous des ordures à déverser chez les gens? Hein? Nous autres aussi, tout le monde en accumule des frustrations. Tout le monde accumule des ordures. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec? Où est-ce qu'on peut les déverser? Une autre question bien importante, est-ce que vous acceptez que les autres déversent leurs ordures chez vous? Acceptes-tu que les autres déversent les ordures dans ton salon? Voyons donc, il n'y a personne qui accepterait ça dans le cas des vraies ordures, mais pourquoi on accepterait des ordures mentales? Pourquoi on accepterait que les autres déversent leurs ordures sur nous autres? Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais juste voir un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'accumuler des ordures, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'accepter les ordures des autres. Pour arrêter d'accumuler des ordures dans notre propre cours, chez nous, donc dans notre cerveau, ben, une des choses les plus simples, c'est de focusser sur ce qui va bien, de garder notre attention sur les choses positives, les choses qui vont bien dans notre vie. Ce qui fait qu'on accumule moins d'ordures, moins de frustration, moins de choses négatives parce qu'on s'en occupe tout simplement pas ou peu ou le moins possible. Je comprends que des fois, il en arrive des bad luck, il en arrive des affaires dans notre vie qui, écoute, c'est des grosses poubelles, là, c'est des solides grosses poubelles, mais ça demeure un choix que de l'accepter comme une ordure et de le garder dans sa tête puis de rester frustré avec ou de simplement le tasser, le mettre de côté puis de chercher qu'est-ce qui est bon là-dedans parce que dans n'importe quelle poubelle, ben, il y a des choses qui sont encore bonnes. Il y a des choses qui peuvent être recyclées, qui peuvent être réutilisées. Il y a des choses qui sont bonnes et positives dans ces ordures-là. Donc, focus sur le positif dans ta vie, focus sur ce qui va bien, puis tu vas avoir moins tendance à vouloir accumuler des ordures, à accumuler des frustrations. Une autre façon d'éviter d'accumuler les ordures, c'est de pouvoir libérer les frustrations, de trouver des façons de soulager cette énergie négative-là. Moi, c'est le sport. Un bon match de balle, un bon entraînement à tous les jours, c'est là que je libère ces frustrations-là. Tu dois trouver dans ta vie des activités, des choses que tu peux faire qui vont, généralement, c'est des choses physiques là, qui permettent de sortir beaucoup de méchants, qui permettent de faire baisser la pression. Parce que si tu gardes ça en dedans, si tu accumules ces ordures-là, à un moment donné, elles vont sortir, assurément pas sur les bonnes personnes, assurément pas au bon moment, assurément pas de la bonne façon. Donc, tu peux vraiment faire mal à quelqu'un, tu peux vraiment briser des liens,
des amitiés, faire beaucoup, beaucoup de mal autour de toi quand tu déverses tes ordures partout, comme ça, n'importe comment, sans contrôle, à n'importe qui. Donc, apprends à gérer tes ordures, apprends à libérer les pressions, libérer les frustrations. Je te dis, pousser du métal, ça aide en tabarouette à faire baisser la pression et à revenir avec un sourire du gym. C'est vraiment, vraiment, moi, mon go-to, mais j'en connais plein de monde que c'est comme ça qu'ils le font. La game de hockey du vendredi soir, il y a des choses, même aller voir des matchs de hockey, aller crier après les arbitres, ça peut faire du bien. Ça peut permettre de ne pas déverser tes ordures chez vous, à ta conjointe ou à tes enfants. OK? Mais bien sûr, tu peux le faire de façon civilisée. Là. Il y a des façons de pouvoir libérer la pression sans nécessairement garocher des poubelles partout. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter d'accepter les ordures des autres? Bien, premièrement, quand quelqu'un déverse des ordures sur toi, tu peux lui dire: Oh, attends un petit peu, là. Ce que tu fais présentement, je ne l'accepte pas. Si tu n'es pas bien, si tu as des frustrations, si tu as des choses à dire, tu vas trouver une façon différente de me le dire. On va en discuter, on va en jaser, mais tu ne déverseras pas tes ordures chez moi. Donc, de nommer les ordures, d'identifier les ordures, permet d'en parler, permet de nommer et de voir, OK, ça, là, c'est inacceptable comme comportement. Donc, ne l'accepte pas. Ne sois pas le container dans lequel les gens autour de toi vont déverser leurs ordures. N'accepte pas la situation, nomme la situation, mets un frein à la situation et tiens-toi en place, tiens-toi carré, stand tall, comme on dit en anglais, sois solide, dis non, attends un peu, ça, je n'accepte pas. Maintenant, si les gens ne veulent pas comprendre, si les personnes qui déversent ces ordures jour après jour chez vous ne veulent pas comprendre que ça ne se fait pas, bien, à un moment donné, il y a des relations qui doivent être changées. Peut-être qu'il faut t'éliminer des gens de ta vie. N'accepte pas dans ton environnement des éboueurs qui garochent leurs ordures sur toi à tout moment. C'est toi qui absorbe ça, cette énergie négative-là. Ça ne peut que te nuire. Donc, n'accepte pas ces gens-là dans ton entourage. Commence par tenter d'établir une communication, de leur faire comprendre que ce comportement-là n'est pas acceptable. Mais s'ils ne comprennent pas, next, out, sors-les de ta vie. Tu n'as pas le choix à un moment donné, là, OK? Ça peut être difficile, là. OK? Puis évidemment, quand c'est des membres de la famille, ça peut vouloir dire voir moins souvent ou ne pas aborder certains sujets. Okay? Il y a certains sujets qui créent tellement de frustration chez les gens qu'automatiquement, ils perdent le contrôle puis se mettent à déverser leurs ordures. Fait que, apprends à gérer, apprends à voir qu'est-ce qui cause ces déversements d'ordures-là, puis essaie de les éviter un peu le plus possible. Puis, ben, moi, il y a plein de monde que j'ai juste coupé les liens. That's it. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Tout ce que tu fais, c'est m'amener des poubelles. J'en veux pas d'ordures dans ma vie, donc j'ai éliminé ces gens-là de ma vie, simplement. Prendre le contrôle de ces ordures, donc prendre le contrôle de la création de nos ordures et prendre le contrôle du déversement des ordures des autres chez toi, va automatiquement générer en toi une meilleure confiance en toi, une meilleure estime de toi. Parce que les ordures, ça va vraiment infecter l'estime de toi. Je n'ai pas dit affecter, j'ai dit infecter. C'est littéralement du poison. C'est littéralement du poison qui vient détruire l'estime que tu as de toi-même parce que ces ordures-là s'attaquent à qui tu es. Fait que tu te sens pas bien comme personne parce que c'est toutes des frustrations et des peurs. Donc, élimine, apprends à contrôler les ordures, apprends à éliminer les ordures de la bonne façon. Et automatiquement, ton estime de toi-même va augmenter, ta confiance en toi-même va également augmenter. Si tu veux vraiment développer une confiance en toi, une estime de toi puissante et un mindset de feu, je te propose encore une fois ma formation Level Up. Je laisse dans les commentaires les différents endroits où tu peux t'informer, m'appeler ou m'envoyer un courriel. Si tu veux en savoir plus sur la formation en elle-même, va écouter l'épisode 79 dans lequel j'explique c'est quoi la formation Level Up, c'est pour qui la formation Level Up et
qu'est-ce que ça peut faire pour toi. Mais si tu veux un mindset, une confiance, une estime de soi de feu, c'est la formation qu'il te faut. S'il y a quoi que ce soit dans le podcast d'aujourd'hui que tu aimes, que tu as vraiment aimé, que tu penses qu'il y a des gens qui devraient écouter, transfère ce podcast, cet épisode aux gens que tu aimes. Mets des likes, des thumbs up, les différents systèmes de ranking dans la plateforme que tu écoutes ce podcast, que ce soit en vidéo ou en audio. Et sur ce, la gang, je te souhaite une super de belle semaine et on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.